Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Flash que j'ai pas aimé. Clairement, je j'ai pas aimé. Alors l'épisode se coupe en deux morceaux, c'est l'enterrement de vie de garçon et l'enterrement de vie de jeune fille de Flash et Iris. Et dans l'enterrement de vie de jeune fille de Iris, donc c'est l'épisode cliché de Girl Power. C'est vraiment l'épisode cliché du Girl Power. Et dans dans la partie Iris, on apprend le passé, ce qui est arrivé à Killer Frost entre les deux saisons, qui est pas folichon du tout. Alors, déjà, la partie enterrement de vie de garçon de Flash, alors, ils font un gag de Flash qui est bourré, qui est pas drôle, et surtout qui n'est pas possible. Flash n'est pas soumis à l'alcool. L'alcool n'a aucun effet sur Flash. Il y avait même, je me souviens d'ailleurs d'un épisode dans la saison 1 où Cisco a été obligé d'inventer un cocktail spécial pour qu'il ressente les effets de l'alcool. Et encore, ça avait quasiment rien fait parce que son pouvoir de génération à ultra vitesse fait que l'alcool n'a aucun effet sur lui. Et ils font tout l'humour de cette partie, ou presque, ça repose sur Flash bourré. Parce que d'ailleurs, Flash bourré, alors ça pourrait être drôle, mais il se met à dire à tout le monde je suis Flash parce qu'il est bourré. D'accord. Mais s'il était vraiment bourré, il dirait pas juste je suis Flash. Il utiliserait carrément ses pouvoirs. Bah oui. Mais évidemment, on peut pas voir ça. Donc on veut avoir le gag. En fait, on veut le gag qui marche ou pas. Mais là, il marche pas le gag. Et surtout, on veut pas qu'il y ait de conséquences dans la vraie vie. C'est juste pour faire un peu d'humour comme ça. Mais ça marche pas du tout. Mais genre pas du tout. À la limite, le seul passage que j'ai trouvé, drôle, qui m'a décoché un sourire, c'est quand la fille de Cécile passe, parce qu'évidemment ils vont dans un strip club à cause de Ralph, hein, qui leur conseille, tiens j'ai un strip club, on va y aller. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils se rendent même pas compte que c'est un strip club quand ils en parlent, alors que ça paraît évident qu'ils vont les emmener dans un strip club, mais bon. D'ailleurs, une blague drôle, ça aurait été que ça soit pas un strip club, parce qu'on s'y attend tellement au strip que bah oui, c'est évident. Et dans le strip, donc, il y a la fille de Cécile. Alors après, du coup, ça décoche un petit sourire, parce qu'il y a un laps de temps entre le fait où Barry la voit, il réagit, il se tourne vers West. Oh, ça m'a décoché un petit sourire, mais vraiment pas plus que ça, quoi. Je crois que c'est la seule scène avec Barry qui m'a fait sourire un petit peu à cause de l'humour. Et alors, Cécile, j'ai même pas cherché à comprendre sa raison d'être là, parce qu'elle nous sort un truc sur le féminisme, la vision de la femme. Tu bosses dans un strip club, tu peux me sortir toutes les raisons philosophiques que tu veux. Non mais en fait je bosse sur un papier pour... Non mais cut the crap quoi, enfin, tu te fous de la gueule du monde, c'est pas possible. Et je sais pas quoi, franchement je sais pas à quoi ça sert. Peut-être, ça servira peut-être plus tard avec sa relation avec Cécile. À la fin, Wes l'a poussé à dire la vérité à Cécile, donc peut-être que ça servira plus tard dans la dynamique de la relation. Entre elle, enfin, oui, entre elle, donc la fille, et le beau-père, du coup, maintenant, qui va devenir. Peut-être, je sais pas, après. En tout cas, dans cet épisode, ça ne sert strictement à rien, sauf à faire une petite blague, parce qu'il y a Wes qui découvre qu'il y a Cécile sur scène. Bon. Et la partie, donc, Girl Power, alors Felicity fait la blague usée, parce que justement, elle est vraie. Elle débarque dans le Star Labs. Ils disent mais comment t'es entré comme ça? Bah, il n'y a aucune sécurité dans votre truc. Donc, oui, c'est une blague de ah oui, on est conscient qu'il n'y a aucune sécurité et que c'est débile, que tout le monde réussisse à rentrer sans aucun problème. D'accord, vous en êtes conscients, les auteurs. C'est bien d'en être conscient. Il faudrait peut-être régler le problème maintenant. Ça peut être drôle d'être conscient des propres problèmes de sa série. Une fois, pas 50. C'est-à-dire, oui, il y a eu pas mal de vilains, de super vilains qui sont entrés n'importe comment dans le truc, donc hop, vous faites une touche d'humour et vous réglez le problème. Là, le truc, c'est que de temps en temps, ils font une petite touche d'humour, non, mais on entre facilement dans votre truc, mais à aucun moment, ils essaient de régler le problème de on entre facilement dans Star Labs. Faudrait qu'ils s'y attellent un moment. Parce que c'est bien l'humour d'autodérision. Parce que je cherchais le mot en français, en anglais, c'est self-conscious. Mais bon, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Tout le monde entre n'importe comment dans Star Labs. Il n'y a pas que Star Labs, mais... Et on va apprendre tout un truc sur Killer Frost. Alors en fait, ce qu'on apprend sur elle me fait me demander vraiment pourquoi elle a rien dit à personne.
Alors on apprend que ces deux personnalités coexistent. Alors, ce qui nous vaut une référence qui, je trouve, sort de nulle part et ne devrait pas être là, une référence à Hulk. Alors moi, ça me dérange pour tout un tas de raisons, parce que ça pose des questions. Est-ce que les personnages de Marvel sont des personnages de comics dans cet univers? Parce que sinon, elle ne peut pas connaître Hulk. Parce qu'à la limite, qu'on fasse des références à la culture pop en général, Star Wars et tout, d'accord, mais que vous fassiez référence à d'autres trucs de super-héros qui existent en vrai, enfin, je veux dire, c'est comme si vous faisiez référence à un personnage de DC Comics dans DC Comics. Je sais pas, ça me dérange. Là. Parce que, est-ce que ça veut dire que dans cet univers, dans cet univers que les super-héros qui existent et des comics, à la limite, je pourrais ouvrir sa logique, mais que des personnages de Marvel et des comics dans cet univers, je comprends. Enfin, je vais pas passer 10 000 ans là-dessus, mais pourquoi faire une blague sur Hulk? Alors, je sais que dans les Marvel, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'ils fassent des blagues sur Batman. Je me souviens de Spider-Man, je crois qu'il faisait une blague sur Batman. Ça arrive de temps en temps, d'accord, mais j'avoue que là, je trouve la blague sur Hulk, en plus, elle sort de nulle part, parce que là, c'est plutôt le côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde. S'il y a Killer Frost et Caitlin Snow, qui donc prennent le volant, mais c'est un peu ça, prennent les commandes l'une alternées l'une par rapport à l'autre. Donc, elles se souviennent jamais de ce qu'a fait l'autre. On apprend que Caitlin, en fait, elle est bossée pour une criminelle pour essayer de régler ce problème. D'accord. Et qu'il est toujours pas réglé. Donc pourquoi ne pas l'avoir dit à l'équipe que le problème n'était pas réglé? Parce que bah, ça va se voir et ça se voit. Donc c'était débile de ne pas le dire. Et en plus, Killer Frost nous révèle que depuis le temps, elle a tué personne. Donc Killer Frost, c'est quand même gentil, entre guillemets. Enfin, c'est pas une tueuse malgré son nom. D'ailleurs, il y a une scène qui est un peu conne parce qu'elle dit You're not a killer. Ouais, mais elle s'appelle Killer Frost. Alors d'accord, elle l'appelle Frost à chaque fois. Sinon, ça ferait complètement débile. You're not a killer, Killer Frost. Il change les noms. Ça me pensait, c'était en Batman Begins, où la League of Assassins, c'est devenu la League of Shadows. Parce que s'il s'appelait la League of Assassins, ben, quand Batman se rend compte que des assassins, ça aurait été débile de la part de Batman. Quoi, la Ligue des Assassins, c'est des assassins? Donc ils ont fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que la League of Shadows est entrée dans les DC Comics maintenant, qui a une partie encore plus monstrueuse, encore plus assassin que la League of Assassins. Enfin bref, je divague. Et alors, la grande méchante. Alors déjà, il n'y a aucune raison. Même d'ailleurs, on voit que ses amis ne prennent pas la nouvelle. Même Iris prend pas le truc si mal que ça. Donc, pourquoi vraiment elle en a parlé à personne? Et ce grand méchant. Alors, c'est une femme qui a le pouvoir de contrôler le métal. Alors, du coup, ça casse. Sa deuxième apparition casse complètement le personnage parce qu'elle se trimballe avec son seau de bout de métal. Ouais. Quand elle arrive, ça fait pas menaçant. Je suis désolé, mais le méchant qui arrive avec son seau, qui le pose par terre. Ouais, non, j'ai du mal à le prendre au sérieux, je suis désolé. Désolé, j'ai beaucoup de mal. Et le premier, donc, elle envoie d'abord son gros bras pour s'occuper de Caitlyn. Alors, son pouvoir, il m'a fait penser au sous-fifre à la con dans Donjons et Dragons, le film. Super, ultra, méga, giga film, hein, c'est excellentissime. Avec l'espèce de truc dégueulasse qui sort de son oreille. Alors là, il sort de son œil. Donc il fait tomber son œil de verre et hop, il y a le truc qui sort. C'est ça ton pouvoir? Sérieusement, c'est ça ton pouvoir? Et ramène-toi avec un flingue, c'est le plus efficace, quoi. Parce que franchement, c'est ça dont on est censé avoir peur. En plus, ils ont Killer Frost. Ça, c'est un truc aussi de con dans l'épisode, c'est ils ont Killer Frost. Alors oui, elle veut pas tuer, d'accord, mais elle a quand même tous ses pouvoirs. Killer Frost, elle est quand même badass. Elle peut quand même geler les trucs avec ses mains et tout. D'ailleurs, même elle le défonce en 2 secondes, le mec. Et même la grande méchante, elle pourrait la défoncer en 2 secondes si vraiment elle le voulait, quoi. Elle pourrait congeler, sans même la tuer, elle pourrait congeler ses bras et ses jambes, quoi. Là, ses pouvoirs, c'est foutu, quoi. Enfin, bref. D'ailleurs, cette scène m'énerve parce qu'il a fait stick des. Eh, vous avez engagé un stripper? Non, mais tu vois clairement que le mec est menaçant et tout. Enfin, ta gueule, Felicity, quoi. Et donc, le girl power continue. Elle trouve facilement la méchante puisqu'elle est dans un club, dans son club à elle, et on apprend qu'elle vend de la drogue qui en fait vient des larmes d'un méta-humain qui est issu du bus de Deveau, qui est enchaîné et torturé en permanence pour le faire pleurer. Bon, question conne, mais comment ça marche la drogue?
si elle veut faire un business de cette drogue, alors certes, elle est géniale cette drogue apparemment, mais comment tu fais un business de cette drogue? Tu vas me dire que le mec, il peut pleurer suffisamment pour que tu puisses en vendre des litres. C'est ça le truc, c'est je suis pas médecin, mais je pense pas que tu puisses pleurer à ce point-là, quoi. Donc, je vois pas comment ça peut être rentable, à moins de les vendre ultra cher, mais du coup, rien que dans toute la boîte, par exemple, tout le monde a cette drogue. Donc, le mec, il a pleuré à quel point? Enfin, comment ça marche? Et à la limite, ça serait le sang du méta-humain qui fait ça, je dirais pas, mais là, c'est ses larmes. Mais son sang, je pense, ça aurait fait trop violent. Donc, je pense qu'ils ont fait ça. Parce que la torture aussi qu'il lui inflige, c'est soft, hein. D'ailleurs, à tel point que quand il le libère à la fin, alors qu'il est censé avoir été torturé pendant des jours, voire des semaines, voire plus, hein, il s'enfuit en courant en disant ah, je vais rien avoir à faire avec vous et tout. Alors que le mec était quasiment inconscient pendant tout le truc et il est. Et d'ailleurs, il se refait capturer par Deveau à la fin qui dit ah, j'ai pris vraiment du mal à vous créer. Je ne peux pas vous laisser gambader comme vous voulez. Par contre, être capturé et utilisé comme ça, alors ça dépendra complètement du plan de Deveau au final pour ces mutants, mais enfin, c'est méta-humain, mais pourquoi est-ce qu'il le capture quand il... Parce qu'en plus, apparemment, il peut surveiller quasiment tout ce qui se passe, donc je comprends même pas qu'il ait besoin de le capturer. Il devrait pouvoir le surveiller sans problème, non? Enfin, c'est juste à la fin pour avoir une scène, ouh là là, Deveau est derrière tout ça. Oui, on le sait, c'est bon, il n'y a pas de problème, hein. Et ah oui, la scène de fin, alors déjà, comme je dis, ils réussissent à trouver que la méchante facilement. Il y a une seconde scène de confrontation avec la méchante où apparemment elle veut tuer Killer Frost. Donc moi je me dis, elle utilise le métal, ben elle la transperce avec le métal. Non, non, elle lui balance un truc de métal qui l'assomme. Là il y a deux flics qui débarquent et là les deux flics, elle les transperce avec du métal. Pourquoi t'as pas fait ça tout de suite avec Killer Frost? Parce que t'es débile. Parce que sinon les gentils avaient perdu, c'est dommage, hein, mais bon. Et à la fin elle est battue par un aimant que Cécile pirate. Alors, il faudra m'expliquer, ils sont dans un entrepôt, il y a un aimant, déjà bien positionné l'aimant. Cécile pirate. Déjà, comment est-ce qu'elle est capable de pirater ça? Ah oui, parce que Felicity la guide, mais en fait, ça fait jeu vidéo, quoi. C'est clique sur l'aimant et tu peux le contrôler. Et surtout, comment tu pirates un aimant? Enfin, je veux dire, il est relié au système informatique avec un truc à distance? Enfin, l'aimant est contrôlé à distance? Comment ça marche? Je veux dire, dans la vie, tu peux pas tout pirater à distance, hein. C'est pas Doctor Who avec le Sonic Screwdriver là. Tu peux pas tout pirater à distance, ça marche pas comme ça la réalité. C'est pas parce que c'est dans un univers de comics qu'il faut balancer tout le sens commun par la fenêtre quoi. C'est débile. En plus, ils ont même pas besoin de ça. Killer Frost pourrait la battre facilement. Parce que je suis d'accord, elle contrôle le métal, mais Killer Frost. D'ailleurs, Killer Frost fait une espèce de champ de force qui la protège. Donc elle pourrait la battre facilement, Killer Frost. Tu gèles le sol, ça l'immobilise. Enfin, t'as plein de façons de l'arrêter facilement. Mais encore une fois, il faudrait que tu utilises tes pouvoirs à fond. Mais même sans tuer, je suis sûr qu'elle pourrait l'arrêter avec ses pouvoirs. Mais non. Parce que rien qu'avec sa glace, elle peut lui balancer des boules de glace. Mais oui, des boules de glace, des parpaings comme ça, quoi, dans la gueule. Enfin, dans la gueule ou ailleurs, si elle veut vraiment être sûre de ne pas la tuer, mais bon. Et à la fin, il la laisse s'enfuir. La méchante qui a gardé un mec, qui l'a torturé et tout, elle la laisse s'enfuir. Mais bah oui, comme ça elle va pouvoir revenir et continuer le truc de oh mais Killer Frost, qu'est-ce que t'as fait quand t'étais entre les deux saisons? Tu t'es allié à tel individu, machin, ton passé revient. C'est le côté le passé revient te hanter et tout, mais non, enfin vous la capturez en 10 secondes cette conne. Et Flash, ah oui, pourquoi est-ce que Flash intervient pas? Parce qu'il est au strip club et du coup il a dû poser son téléphone. Donc cet épisode, Flash n'est pas là parce qu'il se bourre la gueule à un strip club. Bravo les héros, hein. Bref, pas terrible, mais genre pas terrible, donc on attend la suite. Mais il y a eu du bon avant, pas là, mais il y a eu du bon avant, donc j'attends la suite. Allez, sur ce, au revoir.